Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Aujourd'hui vous allez regarder une vidéo dans la playlist de WordPress pour la partie pratique du bloc 2. Aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse plus précisément aux différents thèmes sous WordPress. Alors qu'est-ce que c'est qu'un thème? Ça permet de modifier l'aspect général de votre site. Il définit le modèle de la page, l'emplacement des widgets, la police et les couleurs. Il y a de très nombreux thèmes qui sont disponibles dans WordPress. On va regarder tout de suite comment choisir un thème et comment le modifier. Pour choisir un thème, vous devez vous rendre dans Apparences, Thème. Cette page vous permet de visualiser les thèmes déjà installés dans votre WordPress. Installer ne veut pas dire activer. Pour activer un thème, positionnez le curseur de la souris dessus, puis cliquez sur Activer. Le thème actif est encadré sur la page. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Vous pouvez cliquer sur la petite maison et vous allez visualiser le thème en mode visiteur. Cliquez juste à côté du logo WordPress pour repartir en mode administration du site. On va repartir dans Apparences et dans Thème. Vous voyez, le thème sélectionné est ici. Il apparaît comme activé. De nombreux thèmes sont disponibles pour votre site. Pour ajouter un thème, cliquez sur le bouton « Ajouter » tout en haut. Une page de sélection de thèmes apparaît. Il vous appartient du coup de parcourir l'ensemble des thèmes proposés. Vous avez d'un côté les thèmes mis en avant, vous pouvez avoir les thèmes populaires, vous avez toute une série de filtres qui sont disponibles. Si vous trouvez un thème qui vous convient, vous pouvez l'installer. Il faudra ensuite l'activer pour que ce thème soit utilisé pour ce site. Regardez, je veux finalement utiliser ce thème, je l'installe. Quand il est installé, je dois cliquer sur Activer. Et je reviens sur la fenêtre d'avant où j'ai l'ensemble des thèmes installés, mais effectivement, il n'y en a qu'un seul qui est activé. Et pour voir ce que ça donne, je clique sur la petite maison et voici mon thème installé. C'est pas mal. Vous avez vu, l'ensemble du contenu du coup a été mis à jour pour être intégré parfaitement à ce thème. Vous avez par exemple ici la barre de menu qui est tout en haut. Pour revenir sur la partie administration, encore une fois, vous devez cliquer juste à côté du logo de WordPress. Vous devez avoir le nom de votre blog ou de votre site WordPress. Cliquez dessus et vous repassez en mode administrateur. On va repartir du coup dans Apparences Thème. Il faut savoir que vous avez la possibilité de personnaliser tous les thèmes. Cliquez sur Personnaliser. En fonction du thème choisi, vous allez pouvoir personnaliser différents éléments. Vous pouvez avoir une version professionnelle qui est disponible, mais cette version est payante. La personnalisation du site passe par exemple par l'identité du site. Comment allez-vous appeler votre site? Dans notre exemple, nous voulons publier des articles en lien avec les films sortis en salle. Du coup, je vais appeler mon site « Les dernières sorties ». Je vais créer un slogan, mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez pouvoir sélectionner tout en haut le logo de votre site. Attention, en bas, vous avez la possibilité de sélectionner l'icône du site. L'icône du site, c'est un petit logo qui va apparaître avec la barre URL de votre site. Regardez, quand par exemple vous êtes sur le site de Google, ici, si je clique sur l'adresse URL, avant l'adresse, j'ai un petit logo qui apparaît. Vous avez vu avec le G, c'est ça. C'est cette partie que vous pouvez personnaliser ici avec l'icône du site. Vous avez la possibilité de choisir différentes couleurs, l'image d'en-tête. Tous ces éléments en fait sont personnalisables. Le menu, donc là on a le menu principal, rappelez-vous avec 2018-2017, vous avez la possibilité de le réorganiser et de le personnaliser. Encore une fois, tous les éléments de personnalisation dépendent du thème choisi. Je vous laisse donc parcourir l'ensemble des éléments disponibles sur la partie de gauche, personnaliser en fonction de vos goûts et de vos couleurs, mais n'oubliez pas par contre de cliquer sur publier pour que l'ensemble des modifications soient prises en compte. Mais attention, avant de publier les modifications concernant l'apparence de votre site, vous devez veiller au responsive design du site, c'est-à-dire à l'optimisation de l'affichage sur différents supports. En bas à gauche, vous avez la possibilité de modifier l'apparence du site. Si je clique ici, je vais avoir l'aperçu en mode tablette et enfin ici, l'aperçu en mode smartphone. Vous voyez que les différents éléments
sont mises à jour. Et par exemple ici j'ai un problème avec le nom de mon site qui n'est pas visible entièrement sur un site mobile. Donc je vais pouvoir modifier cette partie dans, encore une fois, identité du site. Si finalement je décide d'appeler mon site Cineikfa, c'est original. Voilà, là je vois que tout rentre même sur une version mobile du site. Encore une fois, si je veux appliquer les modifications, je clique sur publier. Pour quitter le mode personnalisation, j'ai cliqué sur la croix et je reviens sur le mode administration du site. Toujours pareil, pour vérifier que tout fonctionne bien, n'hésitez pas à vous rendre sur votre site en mode visiteur pour consulter l'ensemble des modifications. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous allez pouvoir consulter prochainement dans la playlist une vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement justement du menu, comment rajouter des catégories, comment rajouter des pages. Je vous dis à très bientôt.